Bonsoir à tous. Alors c'est un peu curieux pour moi de saluer la création d'une fédération des jeunes populaires. Néanmoins, je le fais ce soir et je remercie tous ceux qui ont pu permettre ce débat de se dérouler, pardon. Parce que je pense que c'est important de porter le débat politique au-delà des frontières de la métropole française, parce que au fond, quand on regarde, quand on est à Paris très facilement, à Nantes à 2 heures en TGV, on ne va pas forcément aussi facilement à Londres, alors qu'il y a quasiment autant d'habitants et donc autant de Français à convaincre. Et du coup, moi je salue d'autant plus l'initiative faite au niveau des jeunes populaires, parce que tout ce qui peut permettre l'expression de la jeunesse, qu'elle soit de droite ou de gauche, me paraît positif. Et je salue aussi le fait que, sur cet aspect des choses, eh bien, les jeunes populaires se mettent dans la ligne des jeunes socialistes, puisque nous, il y a 2 ans, on a lancé une fédération des jeunes socialistes de l'étranger. Alors, on ne reprend pas le mot international, mais c'est peut-être une nouvelle étape de la récupération du discours de la gauche par la droite, on ne sait pas. Ça a été le cas sur le travail, ça a été le cas sur la jeunesse ces derniers temps, et encore dans les mots de Benjamin ce soir. Bon, après tout, si on arrive à convaincre des gens, on ne va pas s'en plaindre non plus. Ce que je voulais dire par là, nous, si on avait voulu lancer cette initiative, c'est parce qu'on avait des militants qui eh bien, étaient des militants du mouvement des jeunes socialistes, se retrouvaient 1 an, voire 2 ans à l'étranger et se disaient ben, qu'est-ce que je vais faire de mon militantisme, je ne sais pas trop. Et donc on a lancé cette petite structure qui est pas bien énorme, mais qui permet à des jeunes de se retrouver quand ils sont dans une grande ville, notamment une grande ville universitaire. Et ça, c'est assez important. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que ça permet de faire partager des expériences. Je vais vous prendre un exemple. Quand on préparait le plan du PS pour l'élection présidentielle de 2007, eh bien, on réfléchissait sur la question du service civique universel. Et là, des militants du MJS sont venus nous voir en disant bah, écoutez, vous réfléchissez là-dessus, très bien, mais votre truc, ça ressemble un peu trop à un remplacement du service militaire, mais fait dans des services publics en France. Nous, on connaît autre chose qui est le modèle de la Gap Year, et on voit ça, c'est assez commun et c'est assez répandu au Royaume-Uni. Vous pourriez vous en inspirer pour mettre en place un dispositif peut-être public qui pourrait inciter les jeunes Français à faire de même. Et ça montre très bien quand on a des jeunes engagés à l'étranger, eh bien, et qu'ils prennent comment dire, le courage, mais aussi la volonté eh bien, de faire partager leur expérience, de pouvoir retirer ce qui peut être positif dans d'autres pays, ça fait avancer l'ensemble des partis politiques. Et puis au-delà de ça, pour nous, jeunes socialistes qui avons une tradition très forte de lien avec les organisations de jeunesse socialistes d'autres pays. Il faut savoir que l'acte d'adhésion au mouvement socialiste, il y a la carte d'adhésion à la structure européenne. En fait, quand on adhère aux jeunes socialistes, on adhère à 2 structures. Et pour le coup, écoute, pas Sarkozy, même si ça ressemble, mais bon, voilà. Et donc, c'est aussi un rêve pour nos militants de rencontrer aussi bien qui sont les militants socialistes ou sociodémocrates du pays dans lequel ils vivent temporairement ou plus longuement. La deuxième chose aussi, qui me paraissait important de dire ce soir, c'est que pouvoir s'engager quand on est à l'étranger, c'est pouvoir transmettre un vécu que personne d'autre n'a connu. En préparant ce débat, je réfléchissais à mon propre parcours. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance encore aujourd'hui, de faire 1 an d'Erasmus ici. Et je me disais que même si on part souvent la fleur au fusil, parce qu'on a trouvé un boulot, parce qu'on va découvrir de nouvelles choses au niveau des études, parce que, eh bien, on a rencontré quelqu'un qui donne envie d'aller vivre ailleurs qu'en France, eh bien, on connaît aussi parfois des désillusions. Et moi, je me rappelle que la première fois où je suis allé faire des courses à Sainsbury's, j'étais boursier. La livre était à peu près à 13 francs, soit 2 €. Et quand je suis arrivé à la caisse du magasin, j'avais juste pu prendre des pâtes et une salade, tellement la vie me semblait chère. Et ça m'avait fait bizarre de me dire, bon, je suis dans une situation qui est un peu compliquée, mais je peux pas trop me tourner vers la France parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et à qui je peux en parler? Et à l'époque, je n'étais pas encore... mais depuis l'expérience que j'ai faite partager, c'est aussi des choses qui enrichissent des mouvements collectifs et qui permettent de donner plus de pertinence au discours politique. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui permet d'inciter et de convaincre vers l'engagement. Au-delà de ça, je pense également qu'il est important que ces structures développent. Le phénomène que décrivait Benjamin sur le fait que nous soyons, et on ne peut que le déplorer, hors temps de guerre, la première génération peut-être affirme moins bien que celle de ses parents, ça n'est pas qu'une question française. Je pense que c'est devenu quelque chose d'européen.
Quand on voit, alors certes on peut déplorer que des jeunes brûlent des voitures en Grèce, c'est sûr que c'est pas un moyen de s'exprimer, même quand on est très en colère. Mais quand on regarde ce qui se passe dans différents pays européens, eh bien on voit qu'il y a une convergence de vécu. Et avoir aujourd'hui 20 ans en Slovénie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne ou en France, c'est connaître un certain nombre de choses qui se ressemblent, que ce soit sur la difficulté à avoir un salaire qui permet de vivre décemment, le budget du logement qui explose parce que les marchés du logement ont été largement dérégulés dans les 2 dernières décennies. C'est connaître aussi beaucoup d'inquiétudes sur les questions environnementales. C'est toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation de notre génération au niveau européen, eh bien, on ne peut pas nier une chose, c'est que la question de la jeunesse est aujourd'hui une des principales questions politiques qui se posent à l'Europe. À l'Europe en tant que continent, mais aussi à l'Europe en tant que civilisation, c'est-à-dire quel avenir nous donnons aux futures générations, la nôtre et celles qui viendront après, par ailleurs. Et puis aussi, c'est dans l'optique de l'Union européenne qui doit trouver réponse parfois en termes de politique sociale, en termes de développement et solidaire pour les générations, parce que malheureusement, on est aujourd'hui responsabilité de imposons assez de ajouter 2-3 choses pour conclure cette intervention d'introduction, c'est que quelque part, nous sommes dans une période de crise, je pense qu'on en reparlera. Je pense qu'on a des échéances qui arrivent internationales. Axel parlait de des Français de l'étranger et qu'il allait y avoir des députés. Je pense surtout moi à ces élections européennes parce que quelque part aujourd'hui, à mon sens, celles et ceux qui sont comptables eh bien, de la situation de l'Europe, ce sont ceux qui l'ont dirigée. Et aujourd'hui, l'Europe est dirigée par une commission de droite, par un Conseil européen où la droite est majoritaire et que certes, la gauche a ses responsabilités sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui, mais c'est la droite qui, pour le moment, est en responsabilité dans les principales instances de l'Union européenne. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité du mouvement des jeunes socialistes et de l'ensemble de ces organisations partenaires au niveau européen, eh bien, c'est de faire en sorte qu'une génération se lève et fasse en sorte que le Parlement européen ait une majorité de gauche, une majorité qui change les choses et qui donne à l'Europe les moyens d'exister, les moyens d'être fédérale, sociale, plus démocratique. Moi, je voudrais juste vous livrer une réflexion sur ce que peut être l'enjeu de ces élections. On est à un tournant avec cette crise qui est grave, longue, qui sera longue malheureusement, et très dure pour bon nombre de nos concitoyens, qui est déjà dure pour les jeunes. En 1929, aux États-Unis, il n'y avait quasiment pas d'État fédéral. C'est 3% du PIB, les dépenses de l'État fédéral. Quand on voit ce que c'est devenu, c'est parce qu'il y a des gens qui sont levés, qui ont dit on va faire quelque chose de neuf, et ce quelque chose de neuf, il nécessite de l'argent, il nécessite de la politique. Et je pense que ça, c'est un des défis de ces prochaines années, et que c'est à nous de le relever.